craquage des mains mais pas des morsures. Il s'approcha lentement. Le regard agité, l'animal étouffait ses gémissements. Un enfant n'aurait pas eu la bonne intention de le libérer. Il se mit alors à grogner. Michel recula, se percha à nouveau au bord de la route. Il chaussa tranquillement ses savates, se redressa. Il prit cette résistance comme un affront et se retint de cracher à la gueule du martyr. Il inspira profondément pour retenir un juron, se détourna pour gravir la pente. Sous le gros soleil, l'enfant s'éloigna sans se retourner. Les gémissements lointains lui étaient savoureux. Pour la première fois, le rouquin goûtait à la joie d'avoir eu un être à sa merci. Avec un bon galet, il aurait pu lui écraser le crâne, le réduire en bouillie, ce sale bâtard à la robe jaunie de taches brunes. Ces chiens se reproduisaient partout et avec n'importe quelle autre race. Il ne comprenait pas pourquoi certains comparaient son propre peuple à ces animaux stupides. Tout le monde était métissé, mais chacun avait sa couleur. Il devait ne pas avoir eu de chance, nez roux et éclaboussé de taches de rousseur. Au soleil, elle devenait plus foncée. D'une à l'autre, la peau restait blanche, sans devenir rouge comme celle des oreilles. C'est peut-être pour ça que sa mère l'appelait de temps en temps mon petit caf. Il n'avait rien à cafre, mais ça ne manquait jamais de faire rire. Dans 2 jours, il allait subir la rentrée des classes. Il avait déjà 9 ans, mais il passait en cours élémentaire 1. Ce n'était pas une année de retard. L'école n'était qu'un moment à passer dans une vie. S'il atteignait le certificat d'études, sa famille le porterait en triomphe. Comme c'était loin la fin de l'école. Il arriva à l'entrée de sa maison sans croiser une seule voiture. À cette heure, aucun conducteur ne s'aventurait dans les virages interminables de la départementale numéro 1. Le Dodane était encore un village des Hauts, loin de tout, hors du temps. La grille vermoulue par les pluies grinça, signal de son retour. Sa mère était déjà à la porte pour l'accueillir. Elle se tint dans l'ombre pour laisser Michel se glisser à l'intérieur. Il y faisait frais. Une odeur subtile de caripoulet flottait dans le couloir aux tomates rouges. Le petit se colla contre elle pour se faire câliner. Ses bras ne parvenaient pas à faire le tour de l'imposante maîtresse de maison. Sa mère était seule, tout à lui, son unique et grande famille. Elle plongea ses doigts robustes dans la tignasse flamboyante pour le recoiffer avec douceur. Chapitre 2. À l'arrière de la maison, une double porte s'ouvrait sur une terrasse grise en béton. Un escalier dans le même état de travaux inachevés plongeait vers une cour verdoyante. À travers les feuillages, on distinguait un sentier naturel qui rejoignait la frontière de la propriété. Cette limite prenait la forme d'une enfilade de cagibis rafistolés, de tôles et de grillages. La chaleur pesante entretenait une odeur agressive de fiente. Au quotidien, Michel venait nourrir les poules et s'il ne s'y rendait pas, sa mère venait y extraire des œufs ou un volatile pour la marmite. Michel s'était assis sagement à la table recouverte d'une toile cirée. Le couvert était mis pour 2 personnes. Il occupait sa place, en bout de table, habitué à être servi en roi. La plupart du temps, son regard se perdait au loin. Par temps clair, on distinguait les bords de l'océan, une partie de la ville du port, coup de pinceau dans le paysage ou quelques moutons de houle sur l'immensité profonde. De part et d'autre, les sommets taillés dans le verre lui étaient plus familiers. Michel était un enfant des Hauts, dit un yab si vous voulez. Ajoutez-y le qualificatif de petit pour parler des blancs des hauteurs de l'île. Son âme voguait sur les hauteurs et c'est tout ce qui comptait en ce samedi. La partie dressée de la table était à moitié dans l'ombre. Il faisait assez frais pour s'y sentir en appétit. La mère revint avec le plat de riz, un saladier blanc décoré de petites fleurs bleues. Les week-ends, le petit était servi comme au restaurant. Pas de marmite de riz sur la table. Il n'avait que 9 ans, mais un garçon devait s'habituer le plus tôt possible à vivre en chef de famille. C'est ce que pensait Rosaline, tout en naviguant de la cuisine à la table du repas. Les grains haricots rouges baignant dans une sauce Bordeaux, le rougail tomate concocté avec les piments oiseaux du jardin, et enfin le curry poulet servi dans un long plat en métal rutilant. Tout y était. Malgré sa corpulence, la jeune femme s'assit délicatement à table, les jambes de côté, prête à se relever si le garçon réclamait autre chose. Tout au long du repas, elle restait ainsi dans cette position inconfortable, habituée à veiller sur son petit. Il était bien éduqué. Malgré une faim de loup, Michel attendit que sa mère se mette à servir. Elle commença par le riz blanc, les grains et enfin le curry. Une cuillère ou 2 sauces. Il avait le droit de se servir lui-même du rougail. À La Réunion, c'est une affaire de dosage et de coutume. Ceux ou celles qui le gardent au bord de l'assiette par prudence ou pour y revenir par dose ou bien mélanger le tout au grand risque d'avoir la bouche en feu. Aucun Réunionnais n'avait peur de se brûler la bouche. Même à faire monter les larmes aux yeux, tous en étaient fiers.
Michel attendit que Rose... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.